Nous avons prié. Amen. 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 Nous lisons notre premier verset. Matthieu chapitre 9, verset 35 à 36. Matthieu 9, le verset 35 au verset 36. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut émis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prenez place. Peux saluer celui qui est à côté de toi. Peux le saluer avec toi. Gloire soit rendue à Dieu. Pour ceux qui ont le livre de herméneutique, nous sommes dans le page 55. De quoi nous sommes en train d'interpréter la Bible sur le plan de la mission. Alors nous avons commencé depuis mercredi. Alors aujourd'hui, nous allons faire un effort pour dire encore quelque chose. Le livre d'herméneutique, c'est mon deuxième livre que j'avais écrit en 2021. C'est un cours en théologie en deuxième licence. Il ne peut pas être un théologien sans connaître l'herméneutique. L'herméneutique nous aide à interpréter les Écritures saintes. Ils marchent ensemble avec l'exégèse. L'exégèse nous donne le sens du mot, l'herméneutique interprète les mots. Ici, je vais parler sur le livre de Matthieu. Matthieu, c'est un livre que je me suis spécialisé là. Parce que il prend les textes de ma thèse de doctorat. Je l'ai fait sur Matthieu chapitre 9, le verset 35 au verset 36. Si vous voyez bien, ce sont les deux versets seulement. Et nous avons analysé dans 17 pages. Pourquoi 17 pages? Parce qu'on doit comprendre le sens du livre. Et on doit comprendre la destination
On doit comprendre sa mission aussi. Que mon Dieu vous bénisse ce matin. Le livre de Matthieu a été écrit par un homme que nous avons appelé Matthieu. On lui appelle autrefois collecteur des impôts. Il avait un autre nom qui était le Lévi. Il est l'écrivain du premier évangile. Parmi les 12 apôtres, c'est le premier écrivain. Matthieu écrit ce livre dans la langue qu'on appelle araméen. Ça a été traduit en grec. Et il destinait son message aux Juifs. Et à tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ. Et cette destination, il parle comme un hébreu. C'est pourquoi il a beaucoup utilisé les textes de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que dans le livre de Matthieu, on trouve 60 versets qui parlent des prophètes messianiques. Et on trouve 40 versets qui nous parlent des fondements de l'Ancien Testament. Matthieu a écrit l'évangile chez les Juifs. Et on dit c'est vers l'année 45 après Jésus-Christ. Et quand il est resté, il a écrit ce livre. Matthieu, c'est un livre qui commence avec la bénédiction. On nous lit Matthieu chapitre 1, le verset 1. Il commence avec une bénédiction. Matthieu chapitre 1, verset 1. S'il y a un lecteur, il peut nous lire là-bas. Matthieu 1, 1. Matthieu chapitre 1er, le verset 1. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, descendant de David, lui-même descendant d'Abraham. Matthieu commence avec deux colonnes. Il parle des ancêtres de Jésus. Il commence avec David et il termine avec Abraham. Ce sont des grandes bénédictions pour l'Église et pour les Hébreux. Quand on cite David, chez les Hébreux, on voit les royautés. On voit le pouvoir. On voit l'autorité. Et quand Matthieu parle de l'ancêtre de Jésus, il est en train de parler de royauté, du pouvoir que nous avons en Jésus-Christ. David n'est pas n'importe qui. C'est un roi fort et puissant. Et il représente tout ce qui est bien et matériel, ravi ou perdu
encore. yakotalisa biloko nyonso oyo ya mokili yo bungisa okoki kozwa yango lisusu. Dans le royaume, kuna na bokonzi on a le pouvoir d'entrer et de prendre et d'avoir ce qu'on a perdu. tozalaka na mpifo ya kokende tokoti tozwi oyo biso tobungisaki. Imaginez-vous que Matthieu parle du royaume banza matayo aza koloba na ntina bokonzi comme le royaume de David. lokola bokonzi oyo ya dawidi. Et David était un homme fort qui faisait trembler les autres. dawidi azalaki mutu monene mpe ya makasi kolengisa mokili mobimba na ntango Et wana. chaque fois que David pouvait se déplacer, ntango nyonso dawidi abandaki kotambola les gens avaient peur de lui. bato babandaki kobanga ye. Et les gens tremblaient quand David avançait. bato babandaki kolenga soki dawidi apusani. Dans un royaume de David, na bokonzi oyo ya dawidi nous avons le pouvoir de prendre et d'avoir ce que tu as perdu. tozalaka na mpifo ya kozwa oyo nyonso oyo obungisaki. Il parle du deuxième parent. azoloba na mokoti ya mibale. Il parle d'Abraham. alobi na ntina ya balayama. Qui est Abraham? abalayama azali nani? Abraham, c'est la personne que Dieu a donné la parole de la promesse de la bénédiction. abalayama azali mutu oyo nzambe apesaki liloba ya elaka ya lipamboli. Quand tu lis Genèse chapitre 12, soki otangi buku ebandeli mokapo ya zomi na le mibale verset 1er au 3e verset, kobanda molongo ya yambo kino na misatu il dit ceci: azoloba boye toutes les familles de la terre seront bénies en toi. mabota nyonso ya mokili ekopambolama na nzela na yo. Ça veut dire, toi et moi, nous avons une bénédiction en Abraham. elingi koloba ngai na yo toza na lipamboli kati na balayama. C'est pourquoi en Genèse chapitre 3, le verset 15, yango kuna na buku ebandeli mokapo misatu molongo ya zomi na mitano Dieu avait mis une séparation entre la race de serpent et la race de la femme. nzambe ayaki kotia bokabwani kotala loposo ya nyoka mpe loposo ya mwasi. Il y a une race que Dieu a appelée la progéniture de la femme. ezali na loposo oyo nzambe abengaki bakitani ya mwasi. Parce qu'en Israël, la femme n'a pas d'enfants. nzoka kuna na israela mwasi azalaka na bana te. En Israël, les enfants sont pour l'homme. na israela bana bazalaka ya mobali. Ce sont des matérialistes. bango balandaka lokola Mais batata. la parole prophétique ouvre un chemin ici pour les enfants de la femme. kasi liloba lisakolo efungoli mpe bikuke awa mpo na bana ya Il mwasi. dit, l'enfant de la femme t'écrasera la tête alobi mwana ya mwasi nakoniefula motu na yo. et il blessera le talon. yo kozwa ye na lokolo. Et cet enfant de la femme, mpe mwana yango ya mwasi c'est un enfant qui n'a pas le mélange de sang de l'homme. azali mwana oyo awuti na bosangisi makila ya bato te. Cet enfant, c'est Jésus. mwana yango ezali yesu. Dans lui, il n'y avait pas la semence de l'homme. ekati na ye nkona ya moto ezalaka te. C'est pourquoi il était un enfant de la femme. yango tala ntina azalaki mwana oyo ya mwasi. Et il avait une bénédiction d'écraser le serpent à la terre. elingi koloba ye nde azalaki na lipamboli ya koniefula nyoka na moto. Et là, il y avait une séparation qui était là entre Dieu et nous. kuna bokabona ezalaki kotala biso na nzambe Devrait être brisée. oyo esengelaki ebukana. C'est-à-dire par Jésus-Christ. elingi koloba na nzela ya yesu kristu Au moyen d'Abraham, na lisungi ya balayama nous avons l'accès aux promesses. nde biso tokotaka na bilaka. Toi, tu as l'accès aux promesses. yo ozalaka na nzela ya kokotela na Les bilaka. promesses de bénédiction. bilaka ya mapamboli. Les bénédictions matérielles. bilaka ya biloko oyo tozomona. Les bénédictions spirituelles. bilaka ya mapamboli ya molimo. Vous avez l'accès à ces choses. yo kokota na biloko nyonso oyo. Pourquoi tu n'es pas tellement de la race de David? yango tala ntina yo oza kaka na loposo ya dawidi te. Dieu ajoute aussi Abraham. nzambe abakisi lisusu ya balayama. Abraham veut dire le père de multitudes. abalayama elingi koloba tata ya etuluku ya bato. Et une fois que tu es en Christ, mpe kaka ntango okoti na kristu votre identité change. ya yo lolenge ya komimonisa Et ebongwani. vous prenez l'identité de Dieu. mpe ozwi lolenge ya nzambe. Autrefois, quand nous venons à l'église, na mbala mosusu ntango toyaka na eklesia et comme nous avons expliqué, le temple
et la mission dans l'église. C'est C'est un chapitre que nous avons vu le jeudi. C'est-à-dire, une fois que tu viens au temple, il est en train de faire la mission. Et cette mission t'appelle à des mouvements. Il y a les missions de va et les missions de vient. Et dans cette mission-là, et quand tu viens d'abord ici, Dieu va s'occuper de toi pour te transformer. Et quand il va te transformer, et Dieu va te donner maintenant les témoignages. Quand tu vas commencer à témoigner, c'est la grandeur de Dieu qui commence à opérer dans toi. Et quand la grandeur de Dieu va commencer à opérer, et cette mission amène des témoignages vis-à-vis de l'église. Personne ne va pas rentrer tel qu'il est venu à l'église. Dieu changera toute personne et lui bénira. Dieu a quelque chose à faire à toute personne. C'est pourquoi chaque fois que tu viens, Dieu fait une mission que nous appelons la mission de particularité. Et il amène la personne à une verticalité. Dieu te prend seul, t'amène au sommet du monde, t'amène dans la grandeur, t'amène dans la bénédiction, de particularité à une verticalité. C'est pourquoi tu vois les gens comme les David là, il a été pris de particularité. Il était seul dans la brousse. Dieu lui prend dans la brousse. Dieu lui fait un roi. Et quand il est devenu un roi, c'est le monde qui parlait de David. Tel que tu es là, tu as une mission de Dieu. Et cette mission-là, même ta famille ne te connaît pas très bien. Même tes amis ne te connaissent pas. Il y a une seule personne qui te connaît. Il s'appelle Yeshua Amasia. C'est lui qui t'a envoyé dans le monde. Il y a un missionnaire que Dieu a envoyé dans le monde pour faire une histoire. Tu n'es pas venu vagabonder. Tu n'es pas venu vagabonder dans le monde. Tu es venu pour tracer les chemins et laisser une histoire. Tout ce que Dieu a appelé dans le monde, ils ont toujours laissé une histoire nouvelle. Même s'ils étaient nés dans des familles très pauvres, Dieu utilise la pauvreté comme un moyen de faire monter les gens. Et la bénédiction de Dieu te suivra. C'est pourquoi nous parlons de la mission centripète. La mission centripète, c'est la mission que tu viens à l'église. Et quand l'église te donnera ce qu'il faut, tu vas retourner avec la mission centrifuge. Dans les centrifuges, il y aura des témoignages, il y aura des paroles à dire, il y aura des choses à expliquer aux autres. Et ce que Dieu fera avec toi. C'est pourquoi tu dois comprendre une chose. Le livre de Matthieu avait une mission. Pour parler d'abord de la divinité de Dieu et parler de ce que Dieu voulait faire avec son peuple. Dieu n'est pas venu te prendre au hasard.
Nzambe azwaka yo pamba te. Il ne comprend pas. Dieu ne peut pas te prendre au hasard. Dieu a pris des personnes. Je crois une personne comme Marie de Magdala. C'était une prostituée. Dieu l'a pris. Et quand il est arrivé auprès de Jésus, et la Bible dit, l'histoire de Marie a changé. Marie qui faisait l'impudicité était devenue le partenaire de Jésus. Partout Jésus pouvait se trouver, Marie devrait être là. Écoutez-moi bien, amen. Amen. La Bible dit, un jour, Marie était dans la maison de Simon. Elle a trouvé Jésus dans cette maison. Et quand Marie est entrée, et la Bible dit, il a commencé à pleurer aux pieds de Jésus. Et comme il pleurait aux pieds, mais il a pris les cheveux, il effacé les pieds de Jésus. Alors Jésus a dit que ce qu'il faisait c'était bien. Il a donné tous les deux pieds. Vous voyez cette femme, elle a pris ce qu'elle avait de valeur sur le corps de la femme. Les cheveux jouent un rôle très important. Les femmes considèrent les cheveux comme la marque de la couronne. Marie prend les marques de la couronne. Marie Comment a effacé les pieds de Jésus. Ceux qui étaient dans la maison ont commencé à murmurer. S'ils connaissaient cette femme, c'était une femme prostituée, ils ne pouvaient pas lui donner de pieds. Écoutez, ne condamne pas ce que Dieu n'a pas condamné. Ne mets pas le jugement là où Dieu n'a pas mis de jugement. Et Jésus, comme il avait scellé le pied, il parle au propriétaire de la maison. Il dit, moi je suis ici. Vous ne m'avez pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Parce que selon la coutume juive, quand un étranger entre chez toi, tu dois lui donner de l'eau pour laver les pieds. Quand il lave le pied, ça veut dire qu'il a souhaité soyez la bienvenue. Et maintenant il entre dans ta maison. Il peut commencer à parler avec toi. Jésus dit, je suis entré, vous ne m'avez pas lavé les pieds. Mais cette femme a fait une de grandes choses. Et quand il dit cela, il dit à Matthieu, Luc, André, partout vous allez prêcher l'évangile. Prêchez ce que cette femme a fait. On apprend des particularités. On l'amène à l'universalité. Dès que tu es là, il y a quelque chose qui est caché en toi comme la richesse de Dieu. Et Dieu va le transformer un jour. Et Dieu va le faire un jour à travers le monde. Il n'est pas venu de Yambilé. Écoutez bien les mains. Matthieu, quand il parle, il est en train de mettre les fondements solides du livre. Le livre de Matthieu. Et quand il nous parle ici, il est en train de nous donner des structures. Il nous donne des genres littéraires. Il nous donne les mots-clés. Et il nous donne le message ici. Dans ce que nous avons travaillé ici. Dans ces deux versets.
Matthieu exploite tellement un mot-clé. La compassion. Il fut émis de compassion. La compassion, c'était dans le cœur de Jésus. Jésus voyait les gens malades. Jésus voyait les gens qui avaient des problèmes. Mais il a été émis de compassion. Pourquoi la compassion? La compassion, ce sont des émotions intérieures. Une personne normale, il doit avoir les émotions intérieures. Si tu vois une personne, on tue quelqu'un comme ça, il n'a pas des émotions, il n'est pas normal. C'est une personne qui n'est pas normale. Il y a des émotions. Et quand il voit le sang, il a toujours réagi. Alors Jésus, quand il voit quelqu'un qui a des problèmes, plus souvent, Jésus commence à s'occuper de la personne. Les malades venaient. Et les malades étaient guéris. Les aveugles, ils retrouvaient la vie. Ceux qui avaient des problèmes, ils trouvaient des solutions. Mais pourquoi cela? La compassion de Jésus donnait des solutions aux problèmes. Je voulais aider quand même une personne. Si tu sers Dieu, si tu es serviteur servant, si tu n'as pas la compassion, dans votre ministère, Dieu ne fera jamais de miracles. Les miracles sont les produits de la compassion. Quand tu sens la compassion dans le cœur, et tu regardes la personne qui va prier, qui ne fera pas l'effort, il suffit de parler même doucement, tellement il est guéri. La première des choses, c'est quoi? La compassion. Là où il y a la compassion, les miracles ne sont pas loin. C'est pourquoi le mot-clé de la compassion, il se trouve dans Matthieu chapitre 9, verset 35. Et quand vous entrez au verset 36, vous allez comprendre. Bonjour mon pasteur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans les livres, page 55. Nous sommes en train de découvrir l'exégèse de Matthieu. Et pourquoi il a écrit ce livre? Alors, c'est là où nous sommes en train de parler. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons dit que le livre a été écrit dans l'an 45. Quand il a destiné le message, il voulait parler de la bonté de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est bon. Et il est meilleur. Jésus-Christ aime ceux qui ont des souffrances. Jésus-Christ aime ceux qui ont des problèmes. Il est la seule personne qui dit aux personnes qui ont des problèmes de venir à lui. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Moi, je vous donnerai du repos. Là, c'est une personne de marque. C'est pourquoi quand Jésus travaille,
Il avait la compassion pour guérir. Il avait la compassion pour donner la nourriture. Autrefois, les gens étaient venus nombreux, mais déjà fatigués. Et les disciples ont dit à Jésus, ça fait 3 jours que nous sommes là pour faire 5 pains. Jésus dit, venez avec ça. On amène les 2 poissons, on amène les 5 pains. Jésus dit aux disciples, coupez un morceau. Il coupe un morceau. Et Jésus prie. Les 12 paniers étaient pleins. Il a dit, commencez à donner aux gens qu'ils mangent. Les gens commencent à manger. Au fur et à mesure que tu prends un pain, un autre pain remplace. Tu prends un pain, un autre pain remplace. C'est-à-dire les 12 paniers ne se terminaient pas. Je voulais te donner une information. Dans la maison de Dieu, tu seras béni avec tout ce que tu cherches. Et Dieu fera quelque chose pour toi. Tu seras une matériel didactique de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de toi. C'est pourquoi ceux qui viennent à l'église doivent comprendre cette mission. Dieu nous appelle à la gloire. Nous appelle des particularités à l'universalité. Mais maintenant, quand ils ont mangé, il y a eu des réserves. On a présenté à Jésus. Au Seigneur, ça c'est resté. Ok, gardez ça où vous mangez, vous donnez aux gens. Dieu fait toujours les mêmes choses. Ce qu'il a fait dans le désert, c'est ce qu'il avait fait dans l'Ancien Testament. Quand nous lisons Exode chapitre 16, celui qui a la Bible peut nous lire. Il n'y a qu'une seule Bible ici. Oui, mais dans la Bible, oui, dans la Bible. Bible. Donc, dans la Bible, apparaît Bible. La Bible. La Bible. Je veux compter les Bibles. Donc, dans la Bible. 1, 2. Bible. Biblia. 3, 4 Bibles. La Biblia minei. 5. 6 Bibles. La Biblia motoba. Appareil téléphonique batombole likolo. Bato batana ba bibianga melo na bango batombola. Tombola na appareil tout. Tombola koyo kasonite iPhone na moni. Tombola iPhone 16, iPhone 17, iPhone 22. La Bible, Nouveau Testament, c'est $5. Biblia boyokani ya sika eza na moka $5. Mais iPhone, c'est $100, ça c'est $1. iPhone est à $100, ça 50. Comment tu as les iPhone qui manquent la Bible de $5? Moi, dans Zambo, na iPhone, mais kasi Biblia à $5. La Bible, c'est votre épée. Biblia ne mo panga na yo. Tu peux manquer tout, mais ne manque pas la parole. Sanga na yo nyonso me kasi li loba na Zambo. Si tu manques la parole, tu n'auras pas à méditer en profondeur. Parce que la parole dit que cette parole de la Bible ne s'éloigne pas dans ta bouche. Mais dites-les jour et nuit. C'est alors que tu retiras. La Bible te donne même la récite. Quand tu méditeras la parole, tu auras la bonne santé pour les muscles. Les maladies vont quitter les corps. En lisant seulement la Bible, tu es délivré de d'autres liens que tu ne connais pas. Achetez la Bible. Ça ne pèse pas. Moi, autrefois, je marche avec 3 Bibles. Dans mon sac, je marche avec 3 Bibles. Parce que je sais que tel a parlé. Lui, c'est qu'on a dit ça. Mais Semence n'a pas dit ça. Sa mère n'a pas dit ça. Mais
Tobie n'a pas dit ça. Alors, toutes les interprétations là et de la compréhension de la Bible. C'est pourquoi Matthieu, quand il parle ici, le même Dieu de l'Ancien Testament, celui qu'on appelait Yahweh, celui qui donnait à manger aux gens, celui qui avait nourri les gens dans les déserts, c'est le même Dieu qui est venu en Jésus. Quand tu lis Exode, chapitre 16, verset 16 seulement. Il y a une personne qui a dit, il peut nous lire. Parce que tu peux dire, le pasteur a dit ça, ce n'est pas vrai. Tu peux lire, frère. Exode chapitre 16, verset 16, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Voici ce que l'Éternel ordonnait. Que chacun de vous ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Tu peux l'interpréter. Quand il dit là. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Une mère par tête. Le nombre de vos personnes. Chacun apprendra pour ceux qui sont dans sa classe. L'Éternel ordonne au peuple. Demain, je vais vous donner la viande, vous allez manger. Je vais vous donner du pain, vous allez manger la manne. Que chacun ramasse selon la quantité de personnes de sa maison. Le Dieu qui a nourri du pain dans le désert, c'est le même Dieu qui est en Jésus-Christ. C'est le même Dieu qui nourrit encore les personnes en famille. C'est le même Dieu qui peut te nourrir toi aussi. Parfois la façon dont nous sommes en train de vivre, on n'a jamais calculé comment tu manges chaque mois. On n'a jamais évalué ça. Mais si tu évalues très bien, tu vas trouver que même tes moyens n'arrivent pas. Mais il y a une main invisible de terre. C'est la main de Dieu. La main de Dieu. J'ai venu Dieu pourquoi? Parce que moi j'ai 3 mains. La main droite peut échouer. La main gauche peut échouer. Il y a une main de Dieu. La main qui est cachée. Elle sortira avec un secours. Elle sortira avec les moyens. Ce matin, je voulais que la main de Dieu t'aide. La main de Dieu te délivre. La main de Dieu te donne ce que tu n'as pas. Là où il y a la main de Dieu, il y a les secours, il y a la consolation, il y a la bénédiction. La main de Dieu est en train de donner des solutions aux problèmes. C'est pourquoi Matthieu, quand il parle, il dit Jésus est mis de compassion. Compassion. Les gens comme les Kagam là n'ont pas la compassion. Il n'a pas la compassion. Il n'est pas normal, il n'est pas humain. Si vous voyez comment on tue les petits enfants, on tue une femme qui a un bébé de 1 mois. Et après, on tue encore le bébé de 1 mois. Là, il n'y a pas l'émotion. Mais une personne qui a les émotions, il ne peut pas poser des actes barbares. Il ne peut pas poser des actes de viol. Il ne peut pas faire des choses qui se passent à l'est de notre pays. C'est pourquoi Matthieu a trouvé ceci. Le mot compassion.
liloba oyo babengi koyoka mawa. Quand nous sommes allés en Grèce, wana tokei na lokota ya greko, les Grecs disent ceci. ba greko ba koloba boye. La compassion Koyoka mawa veut dire elingi koloba esplazomai. L'esplazomai, ça veut dire quoi? L'intérieur caché dans le cœur. Qui fait bouger tous les membres de l'intérieur. C'est-à-dire quand quelqu'un a des émotions à l'intérieur, ça bouge, vous voyez même des larmes qui commencent à bouger. Parce qu'il est touché à l'intérieur. Vous savez, quand Jésus est arrivé au deuil, Jésus a pleuré. On lui parle seulement de la mort de Lazare. Jésus commence à pleurer. Mais ce qui était là dit, vous voyez comment il aime. Il pleure à cause de Lazare. Mais après avoir pleuré, Jésus n'a pas arrêté là. Il a dit, où est-ce que vous avez mis? Il est où? On dit, il est au cimetière. Il dit, descendons. Là où il y a les regrets intérieurs, les grands miracles ne sont pas loin. C'est la vraie amour. Il touche l'intérieur, il touche le cœur, il bouge les reins, et la personne change. Et Jésus est en train d'aller avec Marthe et Marie. Il dit à Marthe, Marthe, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, vous verrez votre frère. Non, Seigneur, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Venir là. Seigneur dit, moi je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire. Je descends avec vous. On est en train d'aller au cimetière. Écoute Marie. Marie dit à Jésus, mais ça fait 4 jours. Il sent déjà. Il a déjà pourri. Seigneur, laisse-moi te dire, la parole de Dieu a une puissance de renouvellement. Il peut renouveler même la pourriture devient normale. Jésus est allé auprès de la pourriture. Il y a un royaume. On ne raisonne pas comme si on est en dehors. Ne raisonne pas comme si tu es en dehors. Mais tu es dans le royaume. Qu'est-ce qu'on fait dans le royaume? Dans le royaume, on décide. Dans le royaume, on programme. Dans le royaume, on déclare. Si tu ne déclares rien, personne d'autre ne va pas déclarer à ta place. Amen. 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 C'est une vérité. C'est que toi tu vas déclarer. Même ton père ne peut pas déclarer à ta place. Amen. C'est une vérité. Ta déclaration, ta décision, c'est que toi tu dis, tu veux devenir qui? Tu veux être qui? C'est ça le problème. C'est ça le problème de Bartimée. Jésus dit, que veux-tu que je fasse? Les yeux, papa, les yeux, c'est foutu les yeux. Retrouve les yeux. Les yeux de Bartimée étaient dans la main de Jésus. La solution que tu cherches est avec Dieu. Amen. Le problème que tu cherches est avec Jésus. Et si tu vois Jésus, tu es déjà dans le royaume. Quand on est dans le royaume, tout peut changer au même moment. C'est pourquoi
Le verset ici de compassion revient 5 fois dans le livre de Matthieu. Il revient 4 fois dans le livre de Marc. La compassion revient 3 fois dans le livre de Luc. On dit chaque fois que ça venait, ça tournait des miracles, ça changeait les choses. Et la compassion de Jésus donnait des solutions au peuple. Et Matthieu, quand il disait ça, il parlait des solutions fondées. Ce matin, Jésus a une solution pour toi. Il a une solution. Le livre de Matthieu termine avec une mission. Matthieu 28, 19 à 20. Il laisse une mission à l'église. C'est de cette mission-là que l'église doit prendre des bases. Il donne des promesses, il donne l'autorité, il donne le pouvoir, il marche avec des merveilles, des miracles. Il ouvre une porte de mission. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les tout ce que vous avez appris de moi. Quand on dit aller, c'est un impératif. En grec, quand on parle de aller, on ne dit pas que aller. On dit en allant. En allant. Aller faire des disciples. En allant. C'est-à-dire n'allez pas seul. Allez faire des disciples. C'est-à-dire l'église doit marcher avec les disciples. L'église doit multiplier les disciples de Jésus. En allant. Faisait des disciples. Les disciples que la Bible appelle en grec les mathétes, des apprenants, les élèves, formez-les, enseignez-les, donnez-les tout ce que vous avez. Vous savez, l'église d'aujourd'hui, nous les pasteurs, nous sommes tranquilles. On dort très bien, on se réveille très bien. Nos pasteurs à nous, quand nous avons commencé à prier, j'ai lu la Bible, je forme des questions. Je vais demander à mon